Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe au tutoriel numéro 9 donc, de cette série dédiée donc, au château où il y a déjà donc 9 tutos et je modélise donc pour ceux qui prennent ça en cours et qui n'ont jamais regardé la chaîne. C'est une série de tutos. J'ai modélisé donc différents éléments d'un château et normalement si vous avez, pour ceux qui ont suivi, qui sont abonnés et qui suivent, vous êtes censé faire exactement la même chose par rapport aux tours. Donc là, je reviens aux tours. Les tours, j'ai simplement rajouté des cheminées dans la toiture. Donc chaque élément de ce château a été vu en détail pour le réaliser, que ce soit les toitures, que ce soit les corbeaux, l'encorbellement et tout ça, les meurtrières. Et donc là, on va modéliser le chemin de ronde. Le chemin de ronde, c'est donc cette partie-là. Du château, voilà. Bon, c'est pas très compliqué à réaliser, donc moi je l'ai tout simplement modélisé sur une autre fenêtre. J'ai dupliqué mes tours. Simplement, ce qu'il faut savoir, j'ai rajouté des cheminées ici. Donc si on veut rajouter une cheminée, par exemple sur une toiture ici, alors je vais le faire parce que ça peut être un peu particulier éventuellement. Donc j'ai simplement rajouté des rayons là. Voilà, j'ai rajouté donc des rayons ici. Alors soit on les rajoute parce qu'ils passent, soit simplement on utilise l'outil à bisecter ici pour pouvoir découper la toiture. Ici on a donc par exemple, je vais rajouter une cheminée ici, je vais faire donc un double I, 2 fois I, je bouge ma souris pour obtenir cette figure là. Et maintenant pour avoir une figure géométrique rectangulaire, je vais simplement sélectionner cette arête ici et modifier sa surface S jusqu'à temps que j'obtienne une figure qui soit donc relativement rectangulaire. Après, je peux toujours resélectionner en mode face ici la surface, je peux toujours, voilà. Puis je vais faire par exemple, je vais faire une petite cheminée, extrude. Alors extrude avec en utilisant les flèches ici, voilà. Et pour ce qui est de remettre à plat ici, alors je vais faire une petite, voilà. Pour ce qui est de remettre à plat, là, j'ai donc appuyé là sur le point de mon pavé numérique pour me zoomer directement sur l'élément. Je vais me mettre en mode arrêt, donc le 2 qui est au-dessus de AZERTY, et je vais faire ça juste simplement en utilisant l'outil de déplacement ici. Voilà. Donc là, je peux me mettre dans une vue à peu près axée pour venir redresser ça à vue d'œil très rapidement. Voilà. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h, c'est simple à réaliser. Donc là, je vais refaire I. Là, comme j'ai fait double U la première fois, donc là, je pourrais faire une surface sur... alors là, comme elle n'est pas axée, je serais obligé de passer dans un autre mode ici, donc d'utiliser le mode normal, voilà, et puis éventuellement l'outil à transformer ici, voilà, je peux refaire comme ça, voilà, diminuer cette pièce, puis refaire une extension, je ressors du mode normal, je reviens en global, extrude, voilà, je pourrais, si je découpe la toiture ici, alors là on va faire une expérience. Je mets un rayon, imaginons que je veuille faire sortir des tubes de ces éléments-là. Donc je vais sélectionner les faces, là. Je vais faire donc I, mais individuel, surtout. Donc il faut être en mode individuel ici, ici individuellement. Puis je vais subdiviser. Donc dans mon menu des favoris, je subdivise, subdivision. Une seule fois ça suffit. Puis je retourne dans mon menu favori et je vais donc alors normalement si vous me suivez vous avez donc téléchargé le fichier qui vous permet d'avoir la même configuration que moi, je rappelle, voilà, cercle, je suis en mode individuel ici, je vais me mettre en mode individuel à partir d'ici, voilà, individuel, donc j'y suis déjà, c'est bon, surface, puis extrude, voilà, et puis je pourrais faire un chapeau, enfin voilà, si je veux faire un chapeau, je vais dupliquer, Shift D, je soulève légèrement, je vais attraper, hop là, je vais au-dessus, un clic gauche, je vais attraper mode vertice ici, le centre, G, Z,
Et voilà, j'ai fait des petits chapeaux éventuellement. Pas la peine d'aller chercher plus loin. Esthétiquement, voilà, c'est très bien. Hein. Voilà, donc pour ce qui est des cheminées, donc on va pouvoir passer maintenant au chemin de ronde. Alors les chemins de ronde, il y en a différents. Donc celui-là, c'est un qui est fermé. Et puis on verra de faire donc d'autres chemins de ronde qui eux vont être derrière les remparts et qui vont donc avoir un escalier. On imagine que ça c'est le mur d'enceinte. Ici on mettra donc des escaliers et une espèce de margelle, je vais appeler ça comme ça, pour donc que les soldats puissent faire le tour du château. Voilà. Alors, je vais repartir donc sur une autre fenêtre, parce que là je vais modéliser ça à part. Je vais déjà commencer par enregistrer ce que je viens de faire, puisque je vais garder cette cheminée, voilà, enregistrer, donc je me remets en vue 1. Ici, voilà, je me remets au départ de la vidéo et enregistrer ça. Voilà, faut pas oublier ça, je vais peut-être me mettre, voilà. Histoire que lorsque j'ouvre ma fenêtre, je sois bien positionné. Alors, je repars donc sur une nouvelle fenêtre de Blender. Au passage, peut-être avant de commencer, là vous voyez l'intérêt qu'il y a à utiliser beaucoup de matériaux. Les matériaux en termes de poids, ça coûte pas cher. Et là, j'en suis probablement à beaucoup d'éléments. J'en suis déjà à... Oui, je dois avoir, je sais pas, déjà une dizaine, une quinzaine de matériaux différents, donc les tours de fenêtre, etc. Et là, on voit que même en étant dans Workbench comme mode, hein, on a, d'ailleurs là, il faudra que je remette des couleurs, on voit qu'on arrive à avoir un effet qui est intéressant. Hein. On arrive à avoir quelque chose quand même de relativement sympa. Ce qu'il faut, c'est éviter d'avoir des monocouleurs, quoi. Il faut essayer voilà, travailler un peu sur les couleurs. C'est pas les textures, mais bon, on arrive quand même à avoir quelque chose de sympa. Allez, c'est parti. Je vais repartir sur la version donc de Blender 2.82 ici. Voilà. Et c'est parti. Donc bon, bah voilà, je vais ajouter un cube. Hein, je pars d'un cube tout simplement. Alors, je vais commencer par la toiture. Moi j'ai essayé pas mal de choses, mais le mieux c'est de commencer par la toiture. Donc là je vais faire une surface sur Z, je vais mettre ça à plat, hein, SZ. Je garde cette épaisseur parce que ça va me permettre de créer des bords sur la toiture. Donc maintenant je vais faire un S X, donc j'agrandis ma surface sur X éventuellement. Donc après tout ça c'est adaptable, hein, c'est de la dimension, tout va être adaptable. Moi j'ai tout modélisé, je l'ai ramené sur, j'ai fait un copier-coller, et donc alors, je vais revenir sur le copier-coller par la suite. J'ai dupliqué mes deux tours, mes tours en fait, et puis voilà, et au milieu j'ai adapté ce chemin de ronde. Alors, chemin de ronde, on a donc le cube, je vais rester sur le cube à 2 mètres, hein. Voilà, donc mode edit, je viens me rajouter ici, parce que de toute façon après on peut éventuellement l'agrandir, le réduire, enfin bon allez tiens, je vais faire une petite surface Y ici, SY, je l'agrandis un petit peu, là voilà. Allez, je rajoute un rayon, et ce rayon je vais le soulever, donc G et Z, de manière à créer comme ceci une toiture. Donc les toits, ça devait être des toits très pentus, hein. Si on regarde les images, on voit que les toits sont quand même relativement pentus. Alors, en ce qui concerne les murs, bon bah voilà, je vais rajouter ici, on va dire à partir d'ici, je rajoute un rayon là. Et puis de l'autre côté, pareil, je vais rajouter un rayon. Bon, c'est pas au millimètre, hein, on va essayer de faire à peu près la même chose. Si je me mets en vue 3, là je vois très bien où je suis, hein. Donc là je vais faire un double G, et voilà, hein, je vais le descendre légèrement, et je le mets même sur le même alignement. Ça sert à ça la grille au derrière, hein, à ne pas se casser la tête et à faire les choses rapidement. Donc quand on peut utiliser ce système de pige, évidemment il faut s'en servir. Inutile d'aller chercher des millimètres là où il n'y en a pas besoin, hein. Ça sert strictement à rien. Voilà, et donc pour ce qui est donc de l'épaisseur des murs, je peux, allez, je pourrais les faire maintenant d'ailleurs. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais rajouter un rayon également ici. Bon, par exemple, voilà, je vais faire ça. Je me remets en vue 3. Voilà, donc là je vais passer mon rayon sur le truc d'en dessous.
Et hop, je rajoute un autre rayon, là, voilà. Puis je vais le replacer également sur le dessous ici. Ici, là. Voilà. Ok, donc là je me retrouve avec des faces que je vais pouvoir donc sélectionner et extruder. Alors, extrude. Donc là, moi, sur l'image que je vous ai fait voir, je n'avais pas mis de corbeau sur l'intérieur. Et enfin, en réalité, je pense qu'il faut en mettre un. Donc là, j'ai deux faces qui sont comme ceci inclinées. Ça tombe très bien parce que je vais pouvoir directement faire le sol en utilisant l'outil ici à relier les boucles. Donc je ferme. Ok, et maintenant, je vais pouvoir donc faire le décrochage. Donc là pareil, je vais me servir un grosso ici, voilà, hein, le petit décrochage que l'on voit sur les bords, ça va me permettre de pouvoir après insérer des corbeaux. Donc je vais peut-être faire ça un peu plus épais. Il faut penser aux corbeaux, il faut qu'ils soient quand même... Alors là c'est pareil, j'ai encore la grille, hein, double G. Allez, je vais me mettre là par exemple. Puis là, je resélectionne, un clic droit, je désélectionne, double G, et on voit déjà qu'il y a un petit problème dans les épaisseurs, là, mais bon, ça ne va pas changer grand-chose ici. Hein. Pour venir remettre les choses dans l'ordre, je sélectionne cette arête-là, vue 3, toujours essayer de trouver un côté pratique et rapide. Hein. Voilà. Je peux abaisser ça. Donc là, je pourrais supprimer dissoudre les arêtes, voilà, je retrouve comme ça une forme globale correcte, enfin oui, genre plus ou moins. Je reviens en arrière, là j'ai dû faire une mauvaise sélection. Oui, j'avais sélectionné le tout là, bon, ok, donc dissoudre les arêtes, là, ça y est, 3. Voilà, je recommence, j'ajoute un rayon, là ça doit être à peu près la même épaisseur. Bon, le mieux c'est que je refasse tout, dissoudre les arêtes. Là, je vois que ce côté là est un peu trop épais. Bon, mais là c'est voilà, je pinaille, on va dire, hein. Comme dirait Didier Nebreda, Didier, je pinaille. Ça doit être bien une expression par chez lui. Donc voilà, ici je vais, voilà, par exemple, j'en rajoute un là, puis j'en rajoute un de l'autre côté qui fait à peu près la même épaisseur, de manière à ce que je puisse me servir des corbeaux d'un côté et de l'autre en les dupliquant tout simplement. Voilà, donc maintenant, bah, tout simplement, je vais pouvoir maintenant donner une épaisseur de mur. Alors pour faire les murs, hop là, je vais y arriver. Là voilà, alors je pourrais redresser, hein. Par exemple ici, si je me mets, je sélectionne en vue de dessous cette arête là et l'outil de transformation. Voilà, je vais redresser tout ça en appuyant sur Shift en même temps. Là, celle-là, GY. Là. Allez, je rajoute maintenant un rayon de ce côté-là et un rayon de l'autre côté. Donc là, je fais rapide, hein. Là. Ensuite, je peux sélectionner ces faces-là, celle-là et celle-là. Je me mets en vue 3, par exemple, et extrude. Là. Extrude, je bouge ma souris, voilà. Donc là, à partir de là, bah, maintenant, soit on ferme, soit on ferme pas. Donc pour fermer, bah, il suffit de sélectionner cette arête là, ici mode arête, donc le 3 au-dessus de AZERTY, je sélectionne donc le 2 pardon, au-dessus de AZERTY, je sélectionne cette arête là et cette arête là, je fais F pour fermer, puis ensuite je vais faire coplagnard, je sélectionne cette face là, face en mode face,
coplagnard. Oui, bon. Je dois avoir des faces qui sont pas dans le bon sens. Donc là c'est pareil, on va peut-être recalculer, on va voir. Je vais me mettre ici. Je vais aller chercher les couleurs. Donc dans cette fenêtre là, je sélectionne tout. Je vais aller chercher ici. Orientation des faces. Voilà, on voit que cette face là, il faut que je change son orientation. Donc simplement je vais dans Mesh. Je vais ensuite dans Normal. Et recalculer donc l'extérieur. Voilà. De manière à avoir tous les côtés comme il faut. Maintenant, quand je vais faire coplagnard, je vais revenir ici, orientation de face, j'éteins. Si je refais coplagnard, normalement je devrais tout sélectionner. Voilà. Donc quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, très souvent, il faut se méfier. Ça peut être simplement des faces qui sont mal orientées. Donc il faut se rappeler que les faces ont un sens. Donc ce qui permet également de pouvoir les texturer différemment d'un côté ou de l'autre, ce qui permet de faire de belles économies en termes de poids. J'ai fait déjà un tuto sur ça, hein. On voit une petite boîte et je fais la démonstration en texturant un côté et un autre côté et l'intérieur d'une boîte différemment, sans avoir utilisé donc d'épaisseur, hein. Voilà, alors bon voilà ce que ça donne. Parce que là, ça va pas être très compliqué. Après, je peux donc, je vais découper la toiture de manière à ce qu'elle soit pas attachée. Voilà, donc je vais la découper. Je sélectionne cette arête là, celle-là. D'ailleurs, je pense pas que je dois pouvoir faire le tour en une seule fois. Donc, je vais le faire individuellement comme ça. Là, le tour, je vais faire V. Pour découper. Là c'est pareil, je sélectionne cette arête là, celle-là. Bon, j'ai pas essayé, ça se trouve que je pouvais faire le tour, hein, bon. Pas grave, allez hop. Et V, voilà. Comme ça, quand je sélectionne CTRL L ma toiture, je vais pouvoir lui donner directement une couleur sans trop me casser la tête. D'ailleurs, je vais le faire directement. Le mieux c'est ça, hein. Le mieux c'est de tout de suite donner des couleurs en fait aux éléments, hein. Voilà, alors je vais donc cliquer sur matériaux. Donc première chose, régler évidemment ici dans cette fenêtre, ici d'aller chercher la brillance par exemple. Donc on choisit ce qu'on veut dans la brillance, il y a plusieurs éléments. Matériaux, puis ici ombre, on clique sur ombre, ici on ouvre les deux, faut sélectionner les deux pour aller jouer sur les ombres de vos textures, de vos matériaux. Donc ici, après, à la fin, on réglera, là, en fait, là, on se sert de la gestion des couleurs, mais une fois qu'on a terminé. Donc ici, c'est au choix, il faut s'amuser comme on a envie. Moi, j'ai tendance à, il y en a qui ont tendance à préférer filmique. Moi, je préfère, bon, c'est une question de goût, hein, voilà. Moi, je préfère standard et utiliser ici dans l'aspect Very Height contraste. Voilà, beaucoup de contraste. Ce qui fait que quand je vais mettre ici en mode rendu direct, en cliquant sur cette icône là, voilà. Je vais pouvoir donc texturer ajouter un matériau à ma toiture. Bon, je clique sur matériaux, nouveau. Donc là, tout va être noir. Ce qui est normal parce que il faut ça va tout colorer, hein. Donc affichage, ici je mets du noir, voilà, on voit que tout, parce qu'il faut que je texture le reste aussi, il faut que je rajoute des matériaux sur le reste. Donc là je vais assigner, voilà, puis par exemple inverser la direction et plus nouveau et mettre une autre couleur pour ce qui est des murs. Donc ici voilà, je mets un légèrement jaune, j'aime bien moi, assigner. Voilà, donc je me retrouve avec deux tons différents. Alors pour ce qui est de simuler sur le toit ici, ce que j'ai fait, j'ai simulé un aspect de tuile, hein, parce que bon, on peut, c'est vraiment très lourd de le faire. On pourrait faire des tuiles, hein. Sauf qu'en termes de poids, c'est très lourd et très long à faire.
Donc je me casse pas trop les pieds, moi voilà, je vais essayer donc désélectionner, je vais supprimer ces arêtes ici, ces boucles en faisant X, dissoudre les arêtes, là, X, dissoudre les arêtes. Donc je dissous toutes les arêtes ici qui ne me servent à rien. Non seulement ça me fait gagner du poids, mais en plus je vais pouvoir subdiviser ma toiture correctement. Donc je vais la subdiviser de partout. Donc là je vais commencer par rajouter des rayons. Voilà, je rajoute des rayons. Alors l'idéal c'est de se retrouver avec des petits carrés pour faire quelque chose qui est sympa. Ok, donc j'ai rajouté mes rayons. Alors au fêtage j'ai rien mis, mais bon après on peut toujours s'amuser à mettre aussi les tuiles de fêtage. Hein. Bon là je vais pas faire non plus un tuto pour ça. Donc là voilà, donc là je rajoute je vais en rajouter 8 par exemple. Voilà. Histoire de quadriller tout ça. Voilà, je rajoute 8 arêtes là et 8 de l'autre côté. Donc là quand on regarde en bas à gauche de l'écran, regardez en bas à gauche de votre écran, hein, pour ceux qui ne savent pas, vous avez nombre de coupures. Et là, en faisant tourner la roulette de la souris, là, vous rajoutez le nombre d'arêtes que vous voulez rajouter. J'en ai mis donc 8 de l'autre côté, je crois, oui. Ben, je vais en mettre 8 de ce côté-là également. Voilà. Ensuite, je vais passer en mode face. En mode face, donc le 3 au-dessus de AZERTY. Je suis en mode face. Je vais sélectionner coplagnard. Donc je sélectionne ici, une face ici, et je vais aller chercher coplagnard. Comme ça, je sélectionne le dessus de ma toiture. Ok. Là, maintenant, je vais faire des faces internes, I, 2 fois. Puis, je bouge très légèrement. Là, le mieux, c'est que je vais faire 2 fois. En fait, 2 fois I. Un clic gauche, vous libérez tout de suite. Puis ensuite, on va se mettre ici en mode individuel. Il faut aller pour pouvoir donc avoir des figures géométriques donc qui ont les mêmes côtés que, les mêmes aspects que ceux qui sont en dessous là. Donc on se met ici en mode individuel ici, voilà, origine individuelle, là, voilà. Et je vais faire surface. Voilà. Ce qui fait que j'obtiens ça. Ensuite, je vais utiliser pour extruder ça. Donc je vais faire extrude et je vais utiliser ici. On peut même utiliser directement, je pense, extrude région. Est-ce que je vais extruder avec ça? Allez, je vais extruder avec ça, voir ce que ça donne. Non, ça me le fait vers le haut. C'est pas ce que je veux, donc extruder sur normal. Voilà. Ok, donc très légèrement. Hein. Plus ou moins légèrement d'ailleurs. Et puis ensuite, je vais abaisser tout ça. Peut-être j'aurais pu faire un petit peu plus. Je reviens en arrière. Je reprends la poignée. Et je laisse soulever légèrement, voilà, un petit peu plus. Et ensuite, je vais abaisser le tout. Poignée, donc, ici, de transformation, et j'abaisse le tout, comme ceci. Et ça me donne ça. J'ai une sorte d'aspect de tuile, même sur le bord, ici, on voit. Hein. Voilà, ça donne un aspect un peu plus sympa, on va dire. Hein. Après, voilà, je pourrais parfaitement, pourquoi pas, si je sélectionnais ça, ou même l'intérieur ici, si je fais ça, que je fais coplagnard, est-ce que ça va marcher? Parce que là, c'est possible que ça marche. Eh oui, ça marche. Puis ici, coplagnard. Ah, là j'en ai un petit peu trop sélectionné.
pourrais faire extrude, donc en utilisant la poignée de déplacement ici vers le haut, pour donner une illusion de fêtage, pourquoi pas. Voilà, sans aller chercher plus loin. Hein. Bon, il faut toujours penser que... Donc là, je vais peut-être réduire la surface en utilisant la poignée de transformation pour venir un peu souder tout ça. Bon, voilà, une astuce. Hein. Ben voilà. Petite astuce. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire des ouvertures, forcément. On va faire des ouvertures. Non seulement on fait les ouvertures, mais en plus les ouvertures, on va utiliser une fois de plus. Donc j'ai utilisé l'emporte-pièce qui permet de créer des meurtrières. Donc en ce qui concerne les ouvertures, je vais ajouter donc un cube. Voilà, je repars sur un cube. Hein. Vue 1, surface, je vais positionner ça ici. Et moi je vais faire des fenêtres. Hein. Voilà, grosso modo. Des fenêtres, on leur donne la forme qu'on veut. Donc bon, bah là je vais faire une surface sur X, sur Y, SY, là, SY, là pour traverser l'ensemble. Hein. Donc là je suis un peu trop près du sol peut-être. Donc GZ. Donc il ne faut pas toucher à la toiture non plus, il faut passer sous la toiture. Je vais me remettre en vue 3. SY, là, et donc G, Z, pour venir voilà, me placer légèrement en dessous de la toiture. Soit je fais ça, soit je fais, soit si je fais par exemple, j'arrondis, alors je vais le faire d'ailleurs. Moi je les ai fait de rectangulaires, les ouvertures, mais on peut évidemment les faire avec un toit, avec une courbe. Hein. Donc je vais faire un GZ, je l'abaisse ici. Voilà, j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique pour me retrouver en mode objet, donc tab pour revenir en mode edit. Mode arrête, donc je clique sur le 2 au-dessus de Inserti, je sélectionne cette arrête là. Alors là, soit je fais des formes pointues. Donc si je fais une forme pointue, voilà ce que ça va. Alors j'ai plusieurs fois. Donc là, comme je n'ai pas validé la forme globale du cube, si j'utilise l'outil à biseauter, donc je fais CTRL B et puis je bouge ma souris. Et si je bouge la roulette, voilà ce que ça donne. Oh bah là, oui, non, oui. Donc j'ai pas besoin de valider le truc puisque simplement je n'ai pas modifié la hauteur. Bon, après je peux utiliser la poignée ici, voilà, puis pour donner des formes comme ceci, plus ou moins pointues. Voilà, on pourrait, pourquoi pas imaginer, enfin tout un tas de trucs. Voilà. Allez, je vais garder par exemple cette forme-là. Je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Je sélectionne tout A. Donc je me mets en vue 1. Je suis donc dans le mode edit. Hein, et je vais donc une fois dupliquer. Donc là, il faut encore une fois, pour ceux qui ne suivent pas, hein, peut-être vous allez être surpris de la façon dont je fais les choses, mais il faut regarder. C'est pour ça qu'il faut regarder les tutos dès le début, dès le premier tuto. Et il faut essayer d'être assez assidu pour voir toutes les manies, parce que là, plus ça va dans le temps, plus je vais les faire sans être obligé systématiquement de dire tout ce que je fais, de préciser comme je le fais au début. Hein. Donc là, je donne évidemment tout, verbalement toutes les choses à faire. Mais bon, l'idéal, ça serait quand même que je respecte, enfin, de respecter les tutos, donc en partant de l'ordonnancement des tutos, je vais essayer de sortir le bon mot, pour voilà, réaliser les choses et puis ne pas être obligé de chercher ce que je suis en train de faire systématiquement. Voilà. Bon, enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais c'est un conseil. Alors, maintenant je vais dupliquer, Shift D, et je bouge tout de suite ma souris. Je bouge ma souris et je fais un clic roulette.
Puis ensuite, je positionne mon ouverture. Donc je ne vais pas faire 50 ouvertures. On va dire que je fais une ouverture et je pense mettre des meurtrières entre les deux ouvertures. Une fois que je l'ai placé, je fais un clic gauche pour libérer. Et tout de suite derrière, je vais faire Shift R. R, R, R. Donc j'appuie sur Shift en continu, puis R plusieurs fois. Un clic gauche. Donc là, un clic gauche pour libérer. Donc là, on voit que bah, ça tombe bien hein, par rapport à ici aux écarts, ça tombe très bien. Parce que après, autrement, j'aurais pu tout simplement tout sélectionner en faisant A et en déplaçant pour pouvoir régler correctement mes ouvertures. Donc là, j'ai mes ouvertures qui sont et d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc je vais pouvoir faire un emporte-pièce. Donc je repars dans le mode objet et je vais directement créer des ouvertures. Donc là, les ouvertures sont sélectionnées. Simplement, j'appuie sur Shift. Et puis, je fais un clic droit sur les murs. Voilà. Un clic droit sur le reste. Donc, on voit que c'est venu se colorer en rouge ici, enfin orange. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire Shift, CTRL, moins. Un clic gauche, terminé. J'ai créé mes ouvertures. Alors maintenant, mes ouvertures, on va faire des bords, hein, on va faire des entourages. Pour faire des entourages, on va utiliser, vous allez pouvoir utiliser, donc on se met en mode individuel surtout, il faut être en mode individuel. Donc ici c'est mode individuel, ok. Puis je vais utiliser un outil qui s'appelle donc ici solidifier. Voilà, je vais solidifier, un clic gauche, solidifier les faces. C'est ce qui est le plus simple. Hein. Voilà, solidifier les faces. Alors là, on va voir que vu la forme ici, pour avoir quelque chose de régulier, ça ne va pas être forcément très évident. Il faut donc un petit peu... Alors là, je vais réduire. Là, il faut que je fasse donc solidifier vers l'intérieur. Voilà, vers l'intérieur. Alors, ce qu'on voit, c'est que ici, bah, on n'a pas quelque chose de régulier ici. Alors, on peut tout simplement utiliser, par exemple, la poignée de transformation, comme ceci, pour retrouver quelque chose de régulier. Voilà. Après, je peux abaisser légèrement, éventuellement, G et Z, voilà, donc voilà, hein, et avoir ceci. Maintenant, je vais donc utiliser, toujours pareil, je vais faire une extension de surface, élément par élément, donc je fais faire un CTRL+, extrude, un clic gauche et utiliser, donc en mode évidemment, je suis en mode ici individuel et utiliser la poignée ici verte pour venir créer des ouvertures. Donc ces ouvertures vont se faire à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, comme ça j'ai créé des bords, un entourage ici à mes fenêtres. Alors je vais tout de suite leur donner un matériau différent. Alors de manière à ne pas me casser la tête par la suite. Hein. Donc là, je fais CTRL+, pour avoir tout le tour des fenêtres, CTRL+, et je vais donc dans matériaux ici, je vais faire plus, nouveau, et peu importe, on met une couleur, ça n'a pas d'importance, puisque tout ça, de toute façon, va se régler vers la fin. Hein. Je vais mettre quelque chose de marron, comme ça, voilà. Assigner, voilà. Alors non seulement ça a un avantage parce que on va avoir une grande variété de couleurs, mais ça a un autre avantage également, c'est qu'on peut sélectionner. Si je désélectionne, ici je rappelle qu'on peut, alors là c'est pas beau, hein, évidemment je vais chercher quelque chose de plus clair que ça. Il faut faire attention aussi à ça, hein, à ne pas avoir des éléments trop foncés parce que c'est pas beau. Voilà, ça ne rend pas très très joli. Donc là, bah voilà, là forcément j'irai éclaircir ça, hein, honnêtement, voilà, pour avoir quelque chose. D'ailleurs on voit tout de suite, voilà, que de mettre un peu de clarté dans tout ça, ça rend tout de suite plus sympa. Et ça permet évidemment de pouvoir sélectionner les éléments. Voilà, donc là je resélectionne mes éléments. Si je sélectionne la face qui est en dessous, ici je me mets en mode face, là, je sélectionne celle-là, bah, si je fais sélectionner, voilà, j'ai resélectionné tous les murs. Voilà, donc les murs, bah voilà, je vais un peu les éclaircir également, parce que là, c'était un peu trop marron.
Voilà, bon, on verra après par la suite, de toute façon, c'est pas le truc le plus important. Alors, voilà, on fait ça. Je vais pouvoir également adoucir les éléments, puisque là, on voit que les tours ici, donc on va jouer avec le adoucir. Donc je vais pendant que j'y suis, je commence. Ici, je suis en mode objet. Hein. Je vais faire ombrage lissé. Et ici, je clique sur cette icône pour aller chercher dans normal, auto lissé. Là. Bon, ben on voit que, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est difficile d'auto lisser ces éléments-là. Est-ce que en le faisant individuellement ici, ça fait quelque chose? Je vais essayer quand même. Parce que je me suis aperçu que quand on le fait en mode objet, en fait, on obtient... on peut obtenir un effet de nombre. Voilà. Non. Bon, enfin, de toute façon, c'est pas très grave. Hein, l'essentiel, c'est... Alors, je vais sélectionner cette face-là. Et je vais tenter de faire des clés de voûte. Et voilà. Donc, normalement, je vais encore essayer coplagnard. Après tout, pourquoi pas. Hein. En sélectionnant également... Hop là. CTRL Z, cette face-là, là. Je vais y arriver. Hein. Là. Je vais essayer coplagnard là-dessus. Coplagnard. Eh bien, je les ai. Très bien, on va pouvoir faire des clés. Donc là, bah, tout simplement extrude. Hein. Donc, un clic gauche. Poignée de déplacement pour faire les choses. Voilà. Poignée de déplacement. Hop. Puis je vais faire une surface donc sur l'axe X. Donc je vais faire S, X, là. Et voilà. Ça, je suis fait des petites clés. Sympa. Alors, ensuite, on va pouvoir rajouter là-dessus les corbeaux. Donc les corbeaux, je m'en mets en vue 1. Ou alors, soit les corbeaux, soit rajouter les... On va faire, ouais, les corbeaux. Allez hop, je fais les corbeaux maintenant. Donc pour rajouter les corbeaux, encore une fois, on va partir d'un cube. J'ajoute un cube. Là. Le cube il est là. Bon, ok, surface. G, je viens le positionner en dessous ici. Voilà. Et en vue 3, il est là, je vais le repositionner de l'autre côté. G, voilà, par exemple ici. Puis surface. Donc je viens adapter G, je viens adapter ici à cet angle-là. Là. OK. Vue 1. CTRL 1. Oui, bon, c'est pas... Oui. Alors, ensuite, CTRL 1. Donc, je suis en vue arrière, là. Donc, je vais faire une surface X, SX, voilà. Puis SZ, quelque chose d'un peu plus grand, GZ, pour le déplacer comme ça. Allez, je vais garder ça. Donc je clique sur Tab, sur la barre slash, pardon, de mon pavé numérique, Tab, en mode Edit, je mode arrête, donc le 2 au-dessus de l'AZERTY, et là, je vais faire un CTRL B pour venir faire ici donc un biseautage. Un clic gauche, je libère et là je vais aller chercher donc mon profil, celui donc on a utilisé depuis le début pour réaliser les profils ici. Hein. Donc on va cliquer sur Custom ici, Custom Profil, il faut cocher, puis ici Preset, je vais aller chercher moulure corniche. Et là, dans segment, je tape 20. Là. Et je vais avoir ma forme ici de corbeau. Je rappuie sur la barre slash de mon pavé. CTRL 1, je suis en vue 3. Je sélectionne tout. A. Un clic gauche, je libère. Et je vais le déplacer de ce côté-là. Donc je vais commencer par l'arrière.
Voilà, j'en positionne un ici. Donc après on voit l'épaisseur, est-ce que ça va pas être un peu trop épais? Là il faut commencer à zioter quand même, à savoir qu'on peut voilà, utiliser cet outil là. Puis encore une fois je vais utiliser je vais donc dupliquer en faisant donc un Shift R. Donc je fais Shift D d'abord, duplique, je bouge ma souris, un clic roulette, je viens positionner sur l'axe Y et là je positionne mes corbeaux, un clic gauche et maintenant je n'ai plus qu'à faire Shift R, R, donc Shift en continu, puis R, jusqu'à temps que j'arrive au bout. Je rappuie sur Shift en continu, R, voilà. On peut libérer, hein. Voilà. Donc là j'ai tous mes éléments, je suis bien en mode, attention à ça, je vais même peut-être en rajouter un autre et puis régler, quoique non. Là ça tombe pas trop mal, après je peux tout sélectionner par exemple, hein. Puis G, X, je déplace et je viens positionner, régler de manière à ce que les bords ici soient à peu près équivalents. Donc j'ai une première rangée qui est faite. Bah là c'est très simple, hein. Il n'y a plus qu'à la dupliquer. Alors là, l'idéal ça va être de venir en mode, on vient ici en mode objet. Et puis on va donc définir une origine ici, de manière à avoir un axe de rotation central par rapport à ces corbeaux ici. Donc définir origine, et là je vais sélectionner vers géométrie, là. Et maintenant mon axe de rotation se situe en plein milieu ici. Je retourne en mode objet, je fais Shift D, je duplique, un clic gauche, puis R, Z, je fais retourner l'ensemble 180 degrés, là. Donc là on voit que j'ai parfaitement retourné les éléments, puisque mon axe de rotation est en plein milieu. Je peux maintenant aller chercher l'outil de déplacement et venir gentiment placer, je me remets en vue 3, placer donc mes corbeaux de l'autre côté. Voilà. Toujours des petites astuces pour faire les choses proprement. Alors ce qu'il faut savoir, alors je vais me remettre en vue 1, donc ça serait la vue de face ici, hein. Après donc je pourrais après on peut régler tous les éléments les uns après les autres, hein, en les sélectionnant, hein. Je vais rajouter tout de suite une couleur à mes... Bon là de toute façon ils sont pas attenants, hein. Donc je vais rajouter une couleur. Allez hop, nouveau, ça sera fait légèrement marron peut-être, ça peut donner un aspect sympa. J'ai vu que sur certaines maisons, hein, parce que moi je suis dans le nord et sur certaines maisons j'ai vu que il y avait donc ces corbeaux qui étaient réalisés en bois en réalité. Alors sur les châteaux en pierre aussi certainement. Mais bon, ça pouvait être également réalisé en bois apparemment. Alors on peut évidemment dans la toiture ici rajouter également des barres de débat, hein, pour venir créer ici, on va le faire. Je vais rajouter ici des renforts de toiture là sous les... Je sais plus comment ça s'appelle, ça c'est des... Enfin d'abord de la toiture, bon, allez hop, je me mets en vue 3. Vous allez comprendre, le mieux c'est que je le fasse. Là, des barres de bois ici, là, pour venir soutenir le bord de la toiture, pour donner un aspect un peu plus sympa. Donc je vais rajouter, je vais toujours repartir, hein, donc mode edit, mode objet, ajouter, je vais repartir donc forcément d'un cube. Là. Alors mon cube surface. G, je me positionne, S, Y, S, Y, là. Voilà, regardez les boîtes, ça va le faire.
SY, ensuite je me remets en vue arrière, donc voilà. Donc j'ai fait un CTRL 1, je vais faire donc un SX, on voit le X ici. Si j'utilise les poignées, je vois tout de suite ce que je dois faire, hein. La couleur, on sait que c'est rouge hein, sur X, voilà, hein. C'est un moyen de repère, hein, les couleurs, hein. Donc SX, et voilà. Là j'ai une petite barre de bois, et je vais pouvoir donc la positionner en vue 3, surface sur Z, G, et là je vais faire une rotation. J'aurais dû faire une surface sur Z, je reviens en arrière, CTRL Z, S, Z, 3 c'est trop grand, voilà, R, G. Alors après je peux la réagrandir en allant ici, en me mettre dans le mode normal. Voilà, je peux utiliser la poignée ici, voilà, pour régler la taille. Voilà, je fais rentrer ça dans le mur, donc c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Là je vais me remettre en vue 3, donc en vue arrière, CTRL 1. Et là ça va être pareil, hein. Là je vais faire un G. Alors est-ce que je le vois? Ce qu'il faut voir, il faut quand même le voir. Voir tout ça quand on est dans le mode objet, hein, pour voir, voilà. Est-ce qu'on le voit? Pas trop, donc je vais peut-être un petit peu remodifier l'orientation. Il ne faudra pas non plus que ça vienne toucher ici les clés, hein. Donc la barre slash de mon pavé, mode face, ici je viens attraper cette face et je vais l'abaisser légèrement, donc je reviens ici. Dans le mode ici, donc je reviens dans le mode global, je vais abaisser légèrement, je rappuie sur la barre slash, là on va le voir un peu mieux. Le mieux c'est que je sélectionne tout A et je vais voir si je touche pas ici si je ne touche pas les clés ici, les clés de voûte, en faisant un GX. Bon bah là on voit que je touche les clés de voûte. Donc maintenant, est-ce que je peux arranger ça en abaissant légèrement les... Ça doit être faisable. Donc je resélectionne le tout, mode transparent Alt Z, mode... Pardon, je resélectionne ça, je vais en mode Edit. Ok. Je resélectionne tout Alt Z. Puis B. Je désélectionne tout, pardon, B. Je viens sélectionner toutes les ouvertures. En mode vertice, c'est mieux. On voit mieux, hein. Voilà. Donc je m'assure de bien avoir tout désélectionné. Je suis bien en mode transparent. Là, voilà. Il faut bien faire attention à ça. Et je vais venir sélectionner les fenêtres. Les ouvertures, donc je regarde maintenant si je n'ai bien sélectionné que les ouvertures. Petit contrôle. Apparemment c'est le cas. Je me remets en vue 1, je vais venir légèrement abaisser. Voilà. Ok, je reviens en contrôle 1. Je resélectionne ici cet élément. Je vais le déplacer maintenant en GX. Moi je suis au ras, donc l'idéal ça va être de faire en sorte de ne pas toucher les... Voilà. Donc bah voilà, je reviens ici dans ce mode là. Et je vais positionner. Alors GX, je repars ici du bord. Je vais donc pas en mettre de trop. Et faire en sorte que ça échappe donc aux clés de voûte ici. Voilà, donc Shift D. Puis je bouge ma souris.
Et je vais en mettre un là. Ou alors un ici. Je vais tenter de faire un autre Shift D ici. On va voir ce que ça va donner. Oui, après il faudra que je les déplace individuellement. Allez, je reviens en arrière. Donc, bon, je suis au ras, donc bon, allez, hop, je vais les faire Shift D, donc je me déplace. Voilà, par exemple ici. Puis Shift D. Shift R, pardon. J'ai plus qu'à recommencer. Voilà, un clic gauche, Shift R, voilà. Ah bah c'est bon. Là, Shift R. Là, bah voilà, c'est pas mal. Je sélectionne tout, et là encore une fois de plus, je vais aller donner un axe central à tout ça en mode objet. Je reviens en mode objet. Je vais dans objet, définir origine vers géométrie. Là. Donc on a vu que l'axe de rotation est venu se positionner là. Je reviens dans le mode edit. Je fais Shift D. Hop là, Shift D. Un clic gauche, RZ 180. Et je n'ai plus qu'à les positionner en vue 3. Mes barres de l'autre côté. Voilà, ça commence à avoir un aspect un peu sympa. Hein. Alors, il faut savoir qu'il y avait des ouvertures, donc il y avait un côté face et un côté l'intérieur. Donc ça, c'était des pièces apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ça devait être des pièces, donc moi je ne vais pas faire l'intérieur du château, mais on peut le faire. Hein. Je vais simplement faire des ouvertures vers l'intérieur du château, dans la cour intérieure. Alors, je me remets en vue 1, voilà, vue 1, donc c'est la façade. Et je vais ajouter des meurtrières. Donc les meurtrières, on les a modélisées. Je vais aller les chercher. Je vais réouvrir donc la fenêtre qui concerne les meurtrières. Voilà, donc je rappelle qu'on a modélisé des emporte-pièces pour créer, donc comme ceci, des meurtrières. Hein, donc d'où l'intérêt effectivement de suivre, enfin, ce que je vous conseille de suivre évidemment les tutos, sinon si vous ne faites qu'un seul tuto, et puis ne pas vous indigner du fait qu'il soit long. Parce que, évidemment, si on veut vraiment apprendre, hein, il faut des tutos en conséquence. Hein. Donc, je ne fais pas des tutos de 3 minutes. Je répète, hein, je l'ai déjà dit suffisamment. Hein. Je ne fais pas des tutos de 3 minutes. C'est vraiment pour apprendre vraiment à modéliser. Donc, il faut suivre les tutos entièrement. Et donc, et voilà. C'est pas un truc flash, sinon on n'apprend rien. Donc, ici, j'ai cet emporte-pièce. Normalement, vous êtes censé l'avoir réalisé. Donc je vais le copier en faisant CTRL-C. Là, on voit que j'ai copié ici, hein, on voit marqué en bleu, copier. Je retourne sur, donc ici mon tour de ma ronde, hein, mon tour de ronde. Mon chemin de ronde, pardon. Et je vais revenir un peu en arrière comme ceci. Et maintenant, je vais faire CTRL-V. Voilà. L'emporte-pièce est arrivé. Je clique un clic droit dessus. Et je modifie sa surface. Je me mets en vue 1. Je vais le déplacer. G. Et je viens le positionner déjà dans un premier temps comme ceci. Puis je continue. Surface. Puis G. Z, on le voit à travers, puis G, X, je me repère par rapport aux couleurs ici. Hein. Voilà. Si j'avais une couleur verte, ce serait GY. Hein. Alors maintenant, je vais faire un SZ,
pour les agrandir un peu. Puis là c'est un peu trop épais, donc je vais faire un SX, là. Voilà, je vais garder ce type d'épaisseur là, par exemple. Vue de dessus, 7, mon pavé numérique, GY, et je viens inclure ça dans la cloison. GY, je laisse dépasser légèrement. Voilà, une fois que tout ça est bien réglé, on va aller en rajouter un de l'autre côté. Donc là, toujours pareil, je reviens en mode Edit, je sélectionne tout, A, Shift D, je bouge, un clic roulette, je positionne, et Shift R, 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 et voilà, je m'arrête là. Ok. Donc là, on est toujours dans le même cas de figure. Je vais attribuer en mode objet, ici objet, une origine vers géométrie. Puis, je reviens en mode Edit, je sélectionne tout A, Shift D, R, Z 180, vue de dessus, et je viens déplacer ça sur les ouvertures qui sont de l'autre côté en faisant un CTRL 3, CTRL 1, je me retrouve donc à l'arrière ici et je vais faire ressortir très légèrement comme ceci mes emporte-pièces là. Voilà, donc maintenant je peux aller tout simplement retourner en mode objet, donc tab, puis un clic, j'appuie sur Shift, un clic droit sur le chemin, et tout de suite directement je vais faire Shift, CTRL, moins, et voilà, j'ai créé mes meurtrières. Voilà. Ok. Maintenant je vais faire des... Alors après, j'ai pas fait des coupes pour les tours. Après il faut positionner les tours. Faire rentrer tout ça à l'intérieur, c'est pas la peine d'aller faire des découpes qui servent à rien. Hein. Donc là je vais me mettre sur l'intérieur cette fois-ci. Donc CTRL 1, l'intérieur du château. Et créer des ouvertures, par exemple ici à la base. Toujours pareil, on recommence. On va aller chercher les cubes. Et ainsi de suite. Hein. Et puis créer des ouvertures. Surface. G. Alors, suivant les châteaux, il y avait différentes... il pouvait y avoir différentes ouvertures. Hein. GZ. Allez, on va s'offrir un... Là, une porte arrondie. Enfin, une ouverture arrondie. Donc, mode arrête, je sélectionne celle-ci et celle-ci. CTRL B. Encore une fois, et là j'ai directement bon, alors donc là évidemment ça a gardé en mémoire ici la découpe des corbeaux, donc il suffit simplement de décocher et on se retrouve à nouveau avec voilà, ce profil là, le profil que l'on peut modifier ici, hein. Faut se rappeler de ça, on peut modifier le profil, le nombre de segments. Est-ce que c'est très utile d'avoir autant de segments là? Je pense pas. Hein. Là, une fois qu'on a ce type là, on va dire que, allez, ça sera pas mal. Je vais donc en faire deux comme ça. Je sélectionne tout, vue, donc CTRL 1 en vue arrière. Je vais l'abaisser un peu, voilà, pour venir amener au ras ici. Alors attention, comme on a une épaisseur ici, il faut en tenir compte. Voilà. CTRL 1. Allez, je vais la dupliquer, Shift D. En mettre une autre ici, puis la redupliquer, Shift D. Un clic roulette, je vais l'agrandir, celle-là. Je vais utiliser par exemple la poignée de transformation ici pour venir modifier un peu. Voilà, on va avoir une ouverture
de ce type-là. Donc je contrôle que tout passe bien à travers surtout. Et voilà, et je vais bon maintenant, encore une fois, sélectionner les murs et faire Shift Ctrl moins. Là j'ai mes ouvertures. Là je vais en profiter tout de suite pour faire des tours. Donc encore une fois je vais sélectionner l'outil solidifier. Voilà. J'utilise encore une fois de plus ici la poignée de transformation pour régler les problèmes. Puis extrude. Et j'utilise la poignée ici. Voilà. Ah non, désolé, j'ai oublié de faire CTRL Z, je reviens en arrière. J'ai oublié de faire un CTRL plus. Donc je fais CTRL plus d'abord, voilà. Et ensuite extrude, voilà, pour avoir des bords intérieur, extérieur directement, sans trop se casser la tête. Là je vais pouvoir directement maintenant également donner une couleur. Donc la couleur je pourrais prendre comme référence celle qui est là. Hein. Si je veux faire ça, je me mets en mode face. Je sélectionne une face ici, la couleur est venue et il dirait se positionner là, et jusqu'à faire assigner. Et là j'aurai les mêmes couleurs en bas qu'en haut. Hein. Donc bon, j'irai chercher plutôt des tons pierre hein, pour donner un aspect. Donc un ton pierre ça va être un ton gris, hein, grisonnant. Voilà. Alors après, on peut toujours modifier les choses. On peut, par exemple, ici dans le bas des murs, souvent on voyait un. Je vais rajouter un. Je vais m'en mettre en mode edit. Hein. Voilà, je vais rajouter ici ça. Et on pouvait voir donc que si je sélectionne cette face-là, un décrochage ici, une sorte de renfort de mur, hein, voilà, tout simplement. Hein. Extrude. Après, il faut se faire plaisir. Hein. Voilà, j'attrape ici cette arête-là. G, Y. J'aurais pu simuler des pierres, enfin voilà, là. Maintenant si j'ajoute des découpes, pas sûr que ça soit terrible, quoique. Apparemment ça va, ça se passe bien. Donc si je veux faire simuler des pierres, je vais sélectionner ces arêtes là, par exemple. Donc là je fais Shift, CTRL, ALT, un clic droit. J'ai sélectionné comme ça toutes les arêtes le long là. Donc il faut évidemment désélectionner les autres. Celles qui vont pas être dont on va pas se servir, hein, il y en a là. Mode transparent, le mieux, voilà. Je fais attention à bien tout désélectionner. Celle du bord là, j'en ai pas besoin. Celle du bord de l'autre côté non plus. Je sors du mode transparent, voilà. Et là je pourrais faire, hein, sélectionner ça aussi, tiens. Bon, pour pas trop me casser la tête après, je les fais un par un. Que c'est bien de faire des sélections d'arêtes comme j'ai fait, mais bon, ça peut aussi en sélectionner beaucoup plus qu'il n'en faut. Alors voilà. Après, il y a d'autres solutions, mais bon, j'ai pas fait, bon, j'aurais dû faire. C'est pas grave. Là, je vais faire donc un CTRL B. Voilà, un CTRL B, mais je vais faire en sorte de n'avoir une seule arête en plein milieu. CTRL B, je vais zoomer qu'on voit bien. Parce que là, quand je fais un CTRL B que je bouge ma souris, voilà, il y a plein d'arêtes. Donc il faut que je n'en ai qu'une. Je fais tourner la roulette de ma souris. Voilà, pour n'en garder qu'une en plein milieu. Je viens donc réduire l'épaisseur. Et là, je vais faire un CTRL moins. Et je vais repousser les arêtes qui sont là vers l'intérieur. Et ça donne un aspect
voilà, éventuellement. De pierre, pourquoi pas. Enfin, voilà. Et là, dans la logique, je devrais avoir le mur qui va être un peu plus large que ça, mode transparent. Donc je sélectionne, mode transparent, mode edit. Voilà, je suis en vue 1, donc je vois les portes là. Je peux tout sélectionner en faisant B, là. Et puis voilà, agrandir ça un petit peu. Voilà, je vais revoir la couleur des murs maintenant. Peut-être un peu plus. Donc là, le fait d'avoir mis height ici, d'avoir mis beaucoup de contraste, hein, ça modifie les couleurs, ça, il faut y penser aussi. Alors bon, je vais maintenant, il y a une chose qui est, alors aussi, ce qu'il faut savoir, il faut bien faire attention à ça, c'est au réglage ici des ombres. Donc dans les ombres ici, on a déjà on peut, voilà, ici mettre plus ou moins d'ombre. Hein. Donc attention à ne pas exagérer non plus là-dessus. Hein. On peut régler les ombres également en allant sélectionner ici la sphère que l'on a choisie. Hein. Donc ça va modifier les couleurs, les ombres, la brillance, etc. Hein. Voilà, par exemple. Lorsque l'on a choisi ce qu'on veut ici, on peut modifier l'ombre ici en allant cliquer sur cette petite icône là, ah non pas ici, désolé, cliquez ici pardon sur cette icône là et modifier, bouger la sphère ici, on voit les ombres là, je bouge la sphère, j'appuie en continu sur la sphère et je peux régler donc les ombres. Alors ce qui est un peu dommage je trouve, c'est que il n'y ait pas donc la possibilité de rajouter des clés de forme là-dessus. Ça aurait pu être intéressant de pouvoir rajouter des clés pour pouvoir animer éventuellement le jour et la nuit, mais bon, peut-être ça viendra un jour, on ne sait pas. Voilà, puis là j'aurais pu également, sur la base ici, peut-être faire rajouter autre chose ici, par exemple, faire une base un peu brique ici, voilà. Si je sélectionne ça, ces éléments-là, pourquoi pas. Là, je rallonge un peu le tuto, hein, désolé, hein, encore une fois, mais bon. CTRL B. Je vais zoomer, c'est le mieux. Hein. Donc CTRL B. Puis CTRL moins. Puis je déplace avec l'outil ici. Là, enfin voilà. Hein. Je ne sais pas s'il y avait des cheminées, on pourrait éventuellement rajouter des cheminées, mais bon. Donc là, évidemment, à part. Hein. Et après, il n'y a plus qu'à rajouter vos tours. Et voilà. Voilà pour ce tuto. Je ne vais pas aller plus loin, je regarde quand même si je n'ai rien oublié. Je reviens sur mon tuto de démo, enfin ma vidéo de démo, hein, parce qu'après on peut animer, on fera d'ailleurs, on mettra une caméra et on fera une petite animation. Voilà, donc bah là on voit, hein, par exemple ici, tiens, bah, j'aurais pu faire un rappel. Voilà, ici j'aurais pu faire, dire c'est peut-être que je vais faire, je vais peaufiner, hein, j'aurais pu faire un rappel évidemment
de cette bordure que j'ai créée là. J'aurais pu faire un rappel ici, c'est ce que je vais faire. Hein. Voilà, grosso modo. Voilà ce que ça donne avec une caméra. Et puis ici j'ai rajouté donc un cercle de Bézier pour pouvoir tourner autour du château. Voilà, pour finir. Donc je vous remercie tous de suivre SVM6. Encore une fois, je répète, suivez cette série en commençant par le tuto numéro 1. Cette série, je l'ai appelée, donc il y a une playlist, je l'ai appelée les châteaux SVM6. Il suffit de taper ça n'importe où sur internet et vous allez tomber donc sur la playlist les châteaux SVM6. Voilà, merci à tous et bon courage, amusez-vous bien, faites des jolis châteaux. On va continuer, hein, j'ai encore plein de choses à faire. On verra, on va faire des portes de château, enfin on va faire des murs d'enceinte, enfin tout ce qui va avec un château. Et également donc des chemins de ronde, mais cette fois-ci non couverts. Enfin voilà. Voilà, merci.